Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du jeudi 29 septembre sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le prix de la Galerie des Batailles. Le parcours 1600 mètres, ils emprunteront la piste ronde. 16 galopeurs de 4 ans et plus sont au départ. La piste sera souple car il y a eu un peu de pluie en région parisienne. Le pénétromètre devrait afficher 3,5. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, j'aime beaucoup le numéro 2, Mama Imelda, qui reste sur des performances de choix, dont une 5e place dans un Quintet Plus. Le numéro 3, Nord-Est, est régulier, c'est un cheval qu'on connaît bien, mais je le préfère sur des pistes plus bonnes, donc voilà, oui, sur PSF, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Ensuite, le numéro 4, Ascot Angel, qui, après un beau printemps, reste sur deux performances un petit peu moyennes. On a fait appel à Christophe Soumillon, mais voilà, il n'a pas été baissé au poids et pour moi, il n'a pas de marge. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le retenir. Ensuite, le numéro 8, Cyrano. Cyrano, c'est un cheval qui va de l'avant, qui souvent est aux avant-postes. Je pense que sur 1600 mètres et avec une piste souple, il va sans doute trouver un petit peu le temps long. Et voilà, c'est pour ça que c'est pareil, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 10, Sitcho Boy, est une bonne base dans cette épreuve. Il reste sur 2 deuxièmes places. Pour moi, c'est une base et je l'ai retenu. On en parlera dans quelques minutes. On passe à ta deuxième partie de tableau. Avec tout d'abord le numéro 11, Goldino Bello. Goldino Bello, lui aussi a fait un très beau printemps. J'ai l'impression qu'il est un petit peu sur la descente. Et voilà, et faut faire des choix et j'ai décidé de ne pas le retenir. Ensuite, le numéro 14, No Nico No, lui est en pleine forme. Il reste sur une victoire. Il était pénalisé de 4 kg, mais je pense qu'il a encore un petit peu de marge. Ensuite, le numéro 15, Trobrez. Trobrez, il est bien connu dans ce genre de compétition. Il est en forme. J'ai décidé de le retenir. On va aborder sa candidature dans quelques minutes. Et ensuite, The Laureate. The Laureate, c'était la note récemment dans une épreuve. Et on va en parler dans quelques instants. On passe tout de suite à la rubrique « On fait le papier ». J'ai décidé de placer en tête de ma sélection le numéro 10, Sitcho Boy. Il reste sur 2 performances vraiment intéressantes. Et d'ailleurs, on va voir en image sa dernière sortie. C'était le 11 septembre dans le grand handicap des Trials. En grand handicap des Arc Trials. Et voilà, il terminait 2e. C'est la casaque verte. On le voit tout de suite bien placé. Et il poursuit son effort jusqu'au bout. Je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas l'arrivée sur un tel parcours. Il devrait en plus lui avantager. Il va tout de suite être aux avant-postes et je pense qu'il peut aller au bout. Ensuite, le numéro 16, The Laureate. On va voir en image sa dernière sortie. C'est la casaque gros bleu. Voilà, très très malchanceux dans le parcours. 2 fois, il a dû changer de ligne. Il n'a pas pu s'exprimer dans la phase finale. À mon avis, il avait énormément de ressources. Voilà, j'ai décidé c'est peut-être un coup de poker, mais je pense qu'il peut faire l'arrivée à ce poids. Ensuite, le numéro 15, Trobrez. Trobrez, on le connaît très bien. 80% de réussite, on regarde sa fiche dans les Quintet Plus. Voilà, 4 fois sur 5 à l'arrivée. Alors, il ne gagne pas, certes, mais en tout cas, on doit lui faire confiance. À mon avis, c'est une base très fiable, en tout cas pour les 5 premières places. Ensuite, le numéro 2, Mama Imelda. Mama Imelda, c'est l'entraînement de Manon Scandella Lacaille qui est en pleine forme. Regardez cette fiche, 77% de réussite depuis le mois de septembre. C'est vraiment dans les 5 premiers, c'est vraiment une réussite assez impressionnante. Le cheval restait sur 3 victoires. Il est passé de la valeur 28 à 39,5. On a vu en prenant cette 5e place dans un Quintet Plus que certes qu'elle avait un petit peu moins de marge, mais en tout cas elle peut se placer et je m'en méfie beaucoup. Et on termine avec le numéro 14, No Nico No, voilà, qui reste sur des bonnes performances. On va d'ailleurs voir sa dernière sortie en image. C'était sur l'hippodrome de Lyon-Parilly le 13 avril. Elle était tout de suite aux avant-postes et elle avait réussi à conserver l'avantage jusqu'au bout en se montrant très courageuse. Elle a été pénalisée certes de 4 kg, mais voilà, je pense qu'elle a un petit peu de marge. Ce qui donne en chiffres le numéro 10, Sitcho Boy, le 16, The Laureate, le 15, Trobrez, le 2, Mama Imelda et le 14, No Nico No.
Voilà, donc ma sélection pour ce Quintet Plus à Chantilly. J'espère que c'est les bonnes. En tout cas, je suis assez confiant avec le numéro 10, Sitcho Boy. On passe tout de suite à notre conseil de jeu. J'ai décidé de m'attarder à la 7e épreuve du programme et notamment le numéro 10, Risky Jane. C'est un cheval qui est dans sa catégorie et Delphine Santiago, sa jockey, a pris son joker pour cette course. Voilà, donc ça montre un petit peu la confiance qu'elle a et à mon avis, elle devrait faire l'arrivée. En tout cas, j'en suis assez confiant. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. N'hésitez pas à aller sur le site pariturf.com. Toutes les infos pour faire le papier. Et en plus, il y a des promos pour spécial Arc de Triomphe. Le site est en promo ainsi que les abonnements numériques. Donc voilà, c'est le moment d'en profiter. Bonjour à tous et à bientôt.